bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un état des lieux, des petites pousettes que j'ai eu l'occasion de faire pour l'été. Je sais bien que l'été tire sa révérence en France, mais on ne sait jamais. Un petit voyage ou peut-être que je me rendrai à l'île Maurice et en été, donc du coup je pourrais profiter de ces petites pousettes. Donc cette vidéo est une spéciale PM Patterns parce que j'ai eu l'occasion de tester différents modèles de cette marque et je vous présenterai aujourd'hui ces modèles. Donc j'ai un petit haut que je porte aujourd'hui d'ailleurs et 3 robes que j'ai cousues parce que la marque, je vous dirai si elle m'a séduite. Donc je suis Ressica. Et sur ma chaîne je vous partage mes passions créatives, mes conseils et quelques inspirations. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge et sur la cloche pour être informé à chaque fois qu'une nouvelle vidéo apparaît sur ma chaîne. Donc pour commencer, je vais tout d'abord vous parler de la marque PM Patterns. Donc c'est une marque française qui a été créée en 2012 et qui propose des patrons au format papier et PDF. Donc PDF, on imprime et on colle. Papier, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc les patrons PM Patterns, ils arrivent dans une petite enveloppe comme ça. Voilà. Ensuite, dans cette enveloppe, nous avons une feuille avec les instructions et les planches à patrons qu'il faut ensuite retracer. Donc les tailles disponibles pour la robe Etel du 34 au 52. Donc vraiment il y a de quoi faire. Donc ça va à divers morphologies comme je vous disais. Donc avec les instructions ici. Donc les planches à découper, elles ne sont pas faites comme les planches des magazines de couture. Parce que là, vous avez vraiment un seul modèle à la fois. Donc, un seul modèle et du coup, vous suivez la ligne qu'il faut dépendant de votre taille. Donc ça, c'est très bien. Vous n'avez plus qu'à tracer tout ça. Les marges de couture sont incluses. Donc, elles sont de 1 cm dans ce cas-là. Voilà. Donc la planche, le petit livret pour les instructions. Ici, ça s'ouvre comme ça. On a une petite préambule. Voilà, qui vous explique comment choisir les tissus, comment relever le patron, le choix des tailles, la découpe. Vous avez ensuite les différents modèles proposés. Ici, les différentes variantes. Ça peut être décliné en blouse, en robe longue. Et ça continue sur les 2 prochaines pages. Donc voilà, le patron il coûte 15,90 €, mais je trouve que c'est un très bon investissement. Parce que on peut décliner le patron en plusieurs façons. Manche courte, manche foncée, manche papillon. Ça se voit qu'ils ont mis qu'ils ont bien bossé avant de nous fournir ce patron PM Patterns, parce que ces patrons PM Patterns, parce que vraiment ça donne une infinie de possibilités et comme avec des différents tissus ça donne différents effets. Donc voilà. Donc récapitulatif des pièces. Encore une fois, simple comme bonjour. Donc il faut d'abord, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu une première fois, comprendre dans les grandes lignes comment exécuter le patron. Et ensuite, avant de m'y mettre, parce qu'il faut vraiment comprendre pour ne pas faire une étape avant l'autre. Donc voilà. Et puis ça continue comme ça. Plan de découpe. Comment couper la doublure, l'encolure. Donc voilà, un descriptif assez complet donc pour faire ce modèle là. Et ce que j'apprécie particulièrement avec cette marque, c'est que les instructions sont
limpide, vraiment très clair. Donc nous avons des schémas ainsi que des instructions expliquées en anglais et en français. Donc les patrons les achètent soit en anglais soit en français. Donc ce qui est bien parce que ça permet à ceux qui ne parlent pas l'une ou l'autre des deux langues de comprendre quand même, mais voilà, de pouvoir. La marque elle met l'emphase sur l'action, sur des modèles intemporels notamment, parce que des modèles qui ne se démoderont jamais. La première pièce, je vais commencer par vous présenter le petit haut que je porte, qui est un haut qui s'appelle qui est du patron Môme, comme ceci, dans le même sens. Donc avec ce patron là, on peut faire, il est disponible à 15,90 €, voilà, et on peut faire différents modèles du haut. On peut même être décliné en robe sur le site. On vous propose les explicatifs pour modifier ce patron. Donc voilà, moi je l'ai fait dans un tissu orangé saumon à tencel, donc qui est vraiment très soyeux et que j'ai retrouvé sur le site Rascol. Il est un peu cher, mais ça vaut le coup parce qu'il est vachement confortable et il était idéal pour l'été. Même si, voilà, avec le temps qu'il fait en ce moment là où j'habite, il fait gris, je ne pourrais pas le porter ici parce qu'il n'a pas de manche. J'ai choisi le modèle sans manche, celui-là, exactement celui-là, non celui-là plutôt, avec sans manche et sans col, sans manche et sans petit col. Donc voilà, je pourrais éventuellement le décliner avec le modèle à manches longues si je veux quelque chose de plus qui tient plus chaud. J'ai fait une ceinture aussi avec, parce qu'on a la possibilité de faire avec ou sans ceinture. Une ceinture avec. Et j'ai fait une taille 38 pour le haut. Ça, après avoir fait le haut môme, j'ai été tellement séduite par le patron que je me suis dit que j'allais acheter quand même d'autres patrons de la marque. C'est ce que j'ai fait. J'ai acheté le patron de la robe Muse. Donc Muse, voilà, qui est une petite robe d'été, intemporelle toujours. C'est vraiment la marque de fabrique de PM Patterns, de proposer des modèles qui ne se démodent pas en fait et qui peuvent se porter à diverses occasions, dépendant des tissus que l'on utilise. Donc ça, c'était vraiment bien. Donc j'ai fait une petite robe couleur Marsala que je vous montre ici. Voilà. Bon, là, c'est pas bien. Que je vous montre ici. Voilà. Donc les difficultés, ça a vraiment été les fronces, parce qu'il y a énormément de fronces. C'est pas vraiment une difficulté, mais disons que ça prend du temps. Mais la difficulté principale sur ce modèle, ça a été la fermeture éclair invisible. J'aurais dû pratiquer un petit peu plus parce que je ne suis pas tout à fait contente de la façon dont j'ai terminé la fermeture éclair. La couleur, je n'ai pas tout à fait la bonne couleur qu'il aurait fallu avoir. Mais je trouve, elle me plaît la robe, je l'ai portée déjà et voilà, je suis sortie avec et c'est très bien. Je l'ai doublée avec un voile de coton en dessous, comme ceci. Les finitions, donc je les ai fait avec ma machine plus surjeteuse, voilà, ici. Donc au fur et à mesure, je pense que j'aurai des fils assortis au tissu, mais on fait des choses petit à petit. le temps d'investir graduellement et de s'acheter des... Mais c'est l'envers du tissu, c'est pas l'endroit. L'endroit est comme ça. Voilà. Donc la quantité de tissu utilisée pour ce modèle que j'ai fait en 40. Le patron préconise, donc j'ai fait la version A qui est celle-ci et le patron préconise 1,80 m de tissu. Donc c'est ce que j'ai utilisé comme tissu et vous verrez que comme tous les patrons PM Patterns, on a une variété d'options possibles. C'est ce qui rend intéressant et encore une fois les instructions étaient vraiment très claires.
Donc à chaque étape du patron, nous sommes accompagnés de façon à ce que le résultat soit le plus beau possible. Donc ça c'est vraiment appréciable. Et donc du coup, voilà, donc il me montre même comment mettre la fermeture éclair, ce qui est vraiment sympa pour une débutante. Donc au lieu les bretelles, ce qui m'a séduit sur ce modèle, c'est vraiment le côté romantique de la bretelle. C'est à la fois élégant, intemporel, versatile, donc ça peut se porter de différentes façons. Donc voilà, je trouve que c'est un patron que je peux vraiment optimiser, donc et faire plusieurs choses avec, plusieurs modèles, plusieurs variantes. Voilà, plusieurs variantes. C'est noté 2 ciseaux, donc je pense que la fermeture éclair ajoute une difficulté, mais avec un peu de pratique, on y arrive. Donc voilà, ça c'était mon deuxième patron. Donc toujours petite enveloppe, planche à patron, même principe. Ensuite, jamais 203, je me suis laissée séduire par le patron Etel. Le patron Etel. Donc là, le patron Etel, c'est une robe. C'est une robe qui peut se décliner en robe, en haut, version cache-cœur avec des fronces. Enfin, encore avec la maison, on a l'habitude d'avoir, avec PM Patterns, on a l'habitude d'avoir plusieurs options. Donc, ici, moi, la version que j'ai faite, c'est cette version-là, enfin, encolure bateau, manche papillon et avec 2 volants, oui, avec le bas de la jupe et le petit volant. Donc j'ai fait un mix de tout ça, ce qui m'a donné ma petite robe noire que j'ai fait dans une viscose que j'ai acheté sur le site Rascol, je pense. J'ai pris la quantité préconisée, donc pour une taille, ça coupe large, en fait c'est une robe qui se porte large, qui fait qu'elle va à plusieurs morphologies, donc qui est top, ce qui est très bien. Du coup, j'ai pris 2 mètres de tissu, parce que les fronces, il faut quand même un peu de tissu, et en suivant les instructions, franchement, c'est extrêmement rapide. Donc j'ai fait cette première version en viscose noire, et puis je me suis laissée séduire encore une fois, et j'ai fait la version dans un chambré en jean, dans un tissu chambré en jean. Donc là, les 2 robes côte à côte, les 2 robes côte à côte. Donc celle-là, c'est la noire. Je l'ai portée déjà. Tac. Tac. Elle a beaucoup voyagé. Donc elle a beaucoup voyagé déjà. Donc on est allé dans le sud ensemble. Là, toujours petite surjeteuse. Point normal pour les autres coutures. Donc voilà, elle se porte facilement, elle est toute légère. Donc je crois que si j'en ai l'occasion, je pense que je ferai une 3e. Donc ça c'était la noire, que j'ai portée notamment pour aller à Cannes, pour aller à Monaco, pour aller à Nice. Donc comme je vous disais, elle a beaucoup voyagé. Voilà. Ensuite, celle-ci, avec les manches, enfin les mancherons, voilà, toujours un peu large quand même. Voilà, tac, tac. Voilà, finition, 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 finition. Même chose, surjeteuse, un petit fil pour les usures déclinaison, ce qui est super sympa. Du coup, comme je vous le disais, le temps il s'assombrit ici, tristement. Du coup, en cousette, je pense que je ferai
Une prochaine ételle, mais dans un tissu plus épais pour l'automne et pour un peu l'hiver peut-être. Je pense que ça peut être joli. Donc voilà. Voilà, c'était pour mes petites cousettes PM Pattern qui fait suite à mon autre vidéo, partie 1 de mes cousettes de l'été, que je vous invite à regarder aussi si ce n'est pas encore fait. Donc voilà.
Donc je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, dépendant à quel moment de la journée vous me regardez. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche parce que sinon vous ne saurez pas quand les prochaines vidéos arriveront. Et puis je vous remercie encore une fois de me regarder et surtout à la prochaine fois. Au revoir.